Pendant que le Barça aligne les titres et vise un triplé historique, le Real Madrid, lui, est au bord du gouffre. Saison ratée, mercato sous tension, départ d'Ancelotti, et une équipe sans identité. À Madrid, c'est la panique, pendant qu'à Barcelone, l'avenir s'écrit en lettres d'or. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi le Real est à la dérive, et comment le Barça est en train de prendre une longueur d'avance sur toute l'Espagne. Le Real Madrid traverse une saison difficile, avec des résultats décevants tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Face à cette situation, la direction merengue cherche à renforcer l'équipe dès cet été pour rebondir la saison prochaine. Selon des informations récentes en Espagne, 2 grandes recrues seraient déjà actées en secret, Trent Alexander-Arnold et Martin Zubimendi. Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, est l'une des premières cibles de Madrid. Son contrat avec les Reds arrive à expiration en juin, ce qui permet au club madrilène de s'attacher ses services sans frais de transfert. Le défenseur anglais, considéré comme l'un des meilleurs à son poste, aurait donné son accord pour rejoindre la Casablanca, où il devrait succéder à Dani Carvajal, vieillissant. Ce transfert est perçu comme un investissement pour l'avenir et un renfort de taille pour l'équipe. Le deuxième grand dossier en cours concerne Martin Zubimendi, milieu défensif de la Real Sociedad, qui serait également sur le point de rejoindre Madrid. Le joueur de 26 ans, courtisé par plusieurs grands clubs comme le FC Barcelone et Arsenal, aurait opté pour le projet madrilène. Son arrivée renforcerait l'entrejeu déjà talentueux du Real, aux côtés de joueurs comme Camavinga, Valverde, Tchouaméni et Bellingham. Zubimendi est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs d'Europe, et sa signature constituerait un atout majeur pour l'équipe. Seul suspense, le nom du successeur d'Ancelotti. Au-delà des recrutements, un autre bouleversement se profile au sein du club, le départ de Carlo Ancelotti. Après une saison difficile, avec une élimination précoce en Ligue des Champions et une défaite contre le Barça en championnat, le coach italien devrait quitter son poste pour prendre les rênes de la Seleção brésilienne. Le Real Madrid envisagerait alors de nommer un nouveau technicien pour la saison 2025 à 2026. Parmi les candidats possibles figurent Xavi Alonso, Jürgen Klopp et Zinedine Zidane, anciens joueurs du club et entraîneurs de renom. Ainsi, le Real Madrid se prépare à un mercato estival ambitieux, avec des renforts de qualité pour compenser une saison décevante. L'arrivée d'Alexander-Arnold et de Zubimendi viendrait équilibrer l'effectif, tandis qu'un changement d'entraîneur est envisagé pour relancer la dynamique de l'équipe. Les mois à venir s'annoncent donc décisifs pour l'avenir immédiat du club madrilène. Le FC Barcelone et le Real Madrid se battent pour le remplaçant de Courtois et Ter Stegen. Les 2 géants du football espagnol souhaitent enrôler le même gardien pour préparer leur avenir à ce poste. Ce fut un classico mouvementé, marqué par les polémiques d'avant-match, un scénario fou et de la tension pendant toute la rencontre. Un titre de plus pour le FC Barcelone, qui rêve déjà de faire le triplé, alors que ce duel face à l'Inter en demi-finale allée de Ligue des Champions se profile à l'horizon. Mais, dans le même temps, forcément, la direction travaille déjà sur le mercato et même sur le projet du club sur le long terme. Dans ce sens, le club planche déjà sur son futur numéro 9, avec de nombreux noms qui sont sortis ces derniers temps, comme Alexander Isak, Newcastle, ou Julián Álvarez, Atlético de Madrid. Mais il faudra aussi s'attaquer au poste de gardien, puisque Marc-André Ter Stegen, qui revient de blessure, ainsi que Wojciech Szczęsny ont déjà un certain âge, 32 ans pour l'Allemand et 35 ans pour le Polonais. Le Real Madrid a sensiblement le même problème avec Thibaut Courtois, qui soufflera ses 33 bougies en mai. Dans l'immédiat, les 2 clubs ont des gardiens performants pour la saison prochaine, mais ensuite, une référence en Liga. Tous 2 peignent donc le marché à la recherche d'un futur portier titulaire. Et comme l'explique Sport, les directions sportives des 2 ogres du championnat espagnol ont jeté leur dévolu sur le même gardien, Joan Garcia. L'Espagnol de 23 ans réalise une saison exceptionnelle dans les cages de l'Espagnol, s'affirmant comme un des meilleurs gardiens d'Europe, et il a tapé dans l'œil des cadors de la Liga mais aussi en Angleterre. Surtout qu'avec une clause libératoire de 25 millions d'euros seulement, c'est un gardien particulièrement bon marché. Une chose est sûre, il va quitter le club catalan cet été,
et tout indique qu'il va signer chez un cadre européen. Pour le Barça et le Real Madrid, tout est une question de timing, dans le sens où ils n'ont pas besoin de lui sur le court terme, et vont donc trouver un moyen de sécuriser sa présence sur le moyen terme. Expulsé et sous la menace d'une longue suspension, Rudiger brise le silence. Le FC Barcelone a remporté hier soir la Coupe du Roi face au Real Madrid, 3-2 au terme de la prolongation. Antonio Rudiger, expulsé en fin de match, est sorti de sa réserve sur les réseaux sociaux. On vous le disait hier soir, au terme de la finale de la Coupe du Roi remportée par le FC Barcelone face au Real Madrid, le défenseur central madrilène, Antonio Rudiger, risque gros. Pour avoir jeté des projectiles en direction de l'arbitre, alors qu'il était sur le banc de touche, l'Allemand pourrait écoper de 12 matchs de suspension selon le règlement de la Fédération espagnole de football. Ce matin, et muet jusque-là, Rudiger est sorti de sa réserve en communiquant sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune excuse pour mon comportement d'hier soir. J'en suis vraiment désolé. Nous avons joué un très bon match à partir de la deuxième période. Après 111 minutes, je n'étais plus en mesure d'aider mon équipe et avant le coup de sifflet final, j'ai commis une erreur. Je m'excuse encore une fois auprès de l'arbitre et de tous ceux que j'ai pu décevoir hier soir. 11 ans après leur dernière confrontation en finale de Coupe du Roi, les deux ennemis jurés se retrouvaient hier soir à Séville. Un score final de 3-2 en faveur des Catalans qui pourrait laisser croire à un match équilibré. Mais la réalité est tout autre. Tout au long de la rencontre, c'est bien le Real Madrid qui a donné le bâton pour se faire battre. D'un côté, une équipe rouge et bleue solidaire, avec une identité de jeu claire. De l'autre, un assemblage d'individualités en blanc, sans véritable schéma tactique. Tel était le constat au stade de la Cartuja pour ce classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone que beaucoup annonçaient historique, mais aussi déséquilibré. Et pourtant, cet écart de niveau ne s'est jamais véritablement reflété au tableau d'affichage. Pire, le Barça n'était pas dans un grand soir. Tous les éléments semblaient pourtant alignés pour que le Real Madrid puisse enfin rivaliser avec sa bête noire de la saison. Mais au lieu de saisir cette chance, les Merengues ont sombré, à tous les niveaux, tactique, comportement, prise de décision, intensité. Le FC Barcelone n'a pas gagné cette finale, c'est bel et bien le Real Madrid qui l'a perdu. Un choix tactique initial totalement raté. 4-0 en octobre, 5-2 en janvier, plus que des défaites, les précédents classicos avaient été de véritables humiliations pour les hommes d'Ancelotti. Cette comparaison incessante entre le « beau Barça » et le « mauvais Real » a fini par créer un complexe d'infériorité dans la capitale, qui s'est traduit hier soir par une première mi-temps catastrophique. Dès le coup d'envoi, l'intention était mauvaise. Un 4-1-4-1 sans ballon, encore jamais testé, révélateur d'une immense fébrilité. Mais cela ne suffisait pas, il fallait aussi aligner un 11 incohérent. Lucas Vázquez, véritable passoire défensive, Ceballos, inutile dès lors que Madrid n'avait pas le ballon, et Rodrigo, inexistant. Oui, donc Carlo a fait ce choix et le résultat est désastreux. Au-delà des choix d'hommes, c'est tout un plan de jeu qui a trahi les qualités intrinsèques de l'effectif. Les Merengues ont abandonné toute velléité offensive, laissant volontairement la possession aux Barcelonais. Aucune tentative de prise d'initiative, toujours dans la réaction, toujours à contretemps. Un régal pour les hommes de Hansi Flick. Ajoutez à cela une défense dense, mais incapable de fermer ni l'axe ni les côtés, autrement dit, les principales forces du Barça et le naufrage semblait inévitable. Mais le pire restait l'attitude. Car même avec un mauvais plan, il est possible de compenser par l'envie et l'agressivité. Barcelone courait intelligemment, Madrid multipliait les fautes inutiles. Barcelone se repliait ensemble, Madrid trottinait de manière brouillonne. Résultat, 2 buts offerts aux Catalans, qui n'en demandaient pas tant. Quand le Real Madrid accélère, tout change. À la pause, malgré leur apathie, le Real Madrid n'était mené que 1-0. Un moindre mal. D'autant que le Barça, malgré sa domination territoriale, peinait à convertir ses occasions. Et tout le monde le sait, il ne faut jamais laisser le Real Madrid en vie. Ceux qui ont fait la différence sont ceux qui auraient dû être titulaires. Exit Rodrigo, Ceballos, et Vázquez. Bienvenue à Mbappé, Modric et Gullet. Enfin, les meilleurs éléments blancs étaient sur le terrain,
prêt à impulser un sursaut collectif. Le Real Madrid est alors devenu méconnaissable. Bloc haut, pressing, contre-pressing. Les Catalans ont parfois réussi à s'en sortir, mais bien souvent, ils se noyaient dans la vague blanche. Ce Barça, si sûr de lui depuis des mois, montrait ses failles. L'équipe de Carlo Ancelotti y a cru, et a continué à pousser. Les enchaînements Bellingham-Vinicius-Mbappé faisaient des ravages. Les individualités prenaient le dessus, comme ce coup franc exceptionnel de Mbappé. Puis c'est tout un collectif qui s'est transcendé. La supériorité physique madrilène a balayé la finesse barcelonaise. Tchouaméni, en patron, a crucifié les Catalans d'un coup de tête rageur. Le Real Madrid menait, le Real Madrid avait créé l'exploit. Mais tout a basculé. La peur de gagner. Comme tétanisés par la perspective du triomphe, les Madrilènes ont cessé de jouer. Ils ont reculé, tenté de temporiser, comme s'ils espéraient atteindre les tirs au but sans risque. Une erreur fatale. Koundé en a profité pour asséner le coup de grâce. Pourquoi ce Real, capable de rivaliser à la loyale, a-t-il subitement décidé d'arrêter de jouer? Pourquoi ce renoncement si proche du but? Pourquoi cette indignité? Et pour couronner cette débâcle, le comportement honteux de certains joueurs, comme Rudiger, Bellingham ou encore Vasquez, est venu ternir un peu plus l'image du club. Dénoncer l'arbitrage, c'est une chose. Mais se comporter dignement sur le terrain, c'est la véritable marque des rois.